Salut, nous sommes appelés dans la vie de tous les jours à vivre avec d'autres personnes, à être en communication avec d'autres personnes. Et selon la manière par laquelle nous gérons nos émotions, il peut se trouver très difficile de garder une relation ou de vivre une relation ou alors tout simplement de se faire comprendre par d'autres personnes. Alors, j'aimerais te dire ce matin, il ne se fait jamais trop tard pour apprendre de nouvelles choses, il ne se fait jamais trop tard pour changer, pour se remettre en question. Alors aussi, par cette vidéo, j'aimerais te donner quelques astuces pour améliorer la manière avec laquelle tu gères tes émotions. Alors, je vais faire toute une série là-dessus et cette vidéo est la toute première série concernant la gérance des émotions. Alors, première astuce ou premier conseil, c'est ce qu'on appelle le message du jeu. Alors, si par exemple nous sommes en communication avec quelqu'un ou nous, nous sommes en discussion avec quelqu'un, au lieu de dire tu as fait ceci ou tu as fait cela, c'est mieux de dire je me sens angoissé, je ne me sens pas bien par rapport à telle ou telle autre chose, je ne me sens pas comprise, au lieu de dire tu m'as fait ceci, par rapport à ce que tu as dit, je me sens angoissée par rapport à toi, c'est mieux de dire toujours ce que l'on ressent. Alors, pour se dire ce qu'on ressent, déjà, il faut le reconnaître. Il faut déjà reconnaître intérieurement qu'on se sent angoissé, ou qu'on se sent stressé, ou on se sent incomprise. Et une fois lorsqu'on a reconnu ce qu'on sent à l'intérieur de nous, ce sera beaucoup plus facile de l'exprimer. Et alors, lorsqu'on l'exprime, il faut toujours s'en rappeler, commencer par le jeu. Je me sens angoissée, je répète encore, je me sens angoissée, je me sens stressée, au lieu de dire tu m'as angoissée, tu m'as stressée. J'espère que c'est bien compris. Et le deuxième, c'est, une fois de plus, c'est de reconnaître l'état corporel dans lequel on se trouve. En fait, c'est de reconnaître l'état émotionnel, j'allais dire, dans lequel on se trouve. Et une fois qu'on l'a reconnu, on peut essayer de le communiquer avant que des situations difficiles n'arrivent. Par exemple, on arrive au travail, on est déjà angoissé, on est déjà stressé, on est déjà énervé par autre chose. Alors, l'idéal serait d'arriver au travail et de dire aux collègues, oh, écoutez, ce matin, je ne me sens pas très bien. On n'est pas d'ailleurs obligé d'expliquer la situation qui nous met dans cet état, mais on est appelé à dire déjà comment on se sent, bien sûr. Ça ne devrait pas être tous les jours, ça ne devrait pas être devant toutes les situations, mais en général, lorsqu'on a un gros souci, c'est mieux de l'exprimer, de dire je ne me sens pas bien, je n'ai pas bien dormi, ou alors j'ai un problème au niveau de ma famille, ce qui m'amène à être peut-être super émotionnel ce matin. Déjà, ça va aider à et ça va aider comment j'allais dire, ça va aider à résoudre certains problèmes ou alors à éviter certains problèmes, c'est mieux de le dire ainsi. Donc, je me résume pour cette vidéo. La première des choses, c'est le message du jeu. Je ne me sens pas bien, je suis angoissée, au lieu de dire tu m'as angoissée, tu ne m'as pas comprise. Le deuxième, c'est de reconnaître l'état émotionnel dans lequel on se trouve et une fois qu'on a reconnu son état émotionnel, c'est mieux de le dire à l'avance, que ce soit avec son partenaire ou que ce soit au travail ou avec tes voisins ou tout simplement avec les membres de la famille, c'est de le dire en avance, vraiment, excusez-moi si je vais réagir de manière exceptionnelle ce matin, je me sens aussi de manière exceptionnelle, je ne me sens pas bien ou j'ai pas bien dormi. J'espère que cette vidéo va vous aider et j'espère vous retrouver dans les séries prochaines. À la prochaine!